Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler de choses drôles et marrantes que vous ne saviez pas. N'hésitez pas à exploser la barre de like. Let's go. Victor Lustig, l'homme qui a vendu la Tour Eiffel. Victor Lustig est l'un des escrocs les plus connus de l'histoire pour ses escroqueries exercées dans plusieurs pays. En effet, il a arnaqué des centaines de personnes, à leur tête Al Capone avec ses idées de génie à son époque. Cet homme est surtout connu pour avoir vendu la Dame de Fer, oui, la Tour Eiffel. En effet, en 1920, Victor Lustig a convaincu les 5 plus grandes entreprises de récupération de ferraille en France de vendre le métal de la Tour Eiffel en tant que ferraille, en se présentant comme un fonctionnaire d'État, puis comme directeur général, représentant du ministère des PTT, Poste, Télégraphe et Téléphone. Un des concessionnaires du nom d'André Poisson a mordu à l'hameçon, c'est le cas de le dire, et a donné une somme importante d'argent à Victor Lustig sous forme de pots de vin pour qu'il obtienne ce marché. Une fois l'affaire conclue, Lustig s'enfuit à Vienne. Un mois plus tard, l'escroc revient pour refaire exactement le même scénario à un autre homme d'affaires qui était plus futé que son précédent en dénonçant la ruse de Lustig. Un homme n'a parlé qu'en Kingston à son fils durant les 3 premières années de sa vie. Darmon Pierce est un père assez étrange, en effet, dès la naissance de son fils, il ne lui a adressé la parole qu'en Kingston, et ce jusqu'à ses 3 ans. Le Kingston est une langue fictive de la race extraterrestre du même nom de l'univers de Star Trek. Spears dit qu'il a réalisé cette expérience afin de mieux comprendre comment les enfants apprennent les langues. Pendant ce temps-là, sa femme a communiqué avec son enfant en anglais. L'enfant a appris cette langue fictive, mais en grandissant, il en a eu marre d'entendre son père lui parler avec cette langue et a commencé à refuser de lui répondre, obligeant Darmon à arrêter. En 1999, des hackers ont découvert une faille permettant la connexion à n'importe quel compte Hotmail avec le mot de passe et des hackers ont trouvé en 1999 une faille assez surprenante dans le célèbre webmail de la société Microsoft. En effet, la totalité des comptes Hotmail, le plus important fournisseur d'adresses email gratuites au monde à l'époque, peuvent être ouverts avec le mot de passe et. À cette époque-là, l'incident a été appelé l'incident de sécurité le plus répandu dans l'histoire du web. Une femme amputée de 2 jambes a participé au Juste Prix US, elle a gagné un tapis de course. Le mois dernier, Danielle Pérez, une femme âgée de 31 ans, a participé au jeu télévisé The Price is Right, le Juste Prix en français donc, la version américaine du Juste Prix, comme je viens de le dire, et a gagné un tapis de course. Le problème est que la femme se déplace en fauteuil roulant. En effet, elle a perdu ses 2 jambes suite à un accident en 2004. Triste. Dès le lendemain de la diffusion de l'émission, Danielle Pérez a publié une photo d'elle sur Twitter lorsqu'elle a découvert le prix suivi de ce message. Quand tu gagnes un tapis de course à la télévision mais que tu n'as pas de pied. En 2011, une femme âgée de 23 ans est devenue la plus jeune grand-mère au monde. À l'âge de 23 ans, la plupart des femmes ne sont même pas prêtes à penser à avoir des enfants et encore moins des petits-enfants. Mais ce n'était pas le cas de la Roumaine Rivka Stanescu. À 12 ans, Rivka a donné naissance à sa fille Maria. Lorsque Maria avait 11 ans, elle a eu son premier enfant, ce qui fait de sa mère une grand-mère à seulement 23 ans et de la mère de Rivka une arrière-grand-mère à 40 ans seulement. Truc de dingue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, faire tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis à la prochaine.